Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Gilles Taïeb. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, un numéro porte-bonheur, le 26e édition de l'opération Lunette, ici à Holon, en Israël. 26 ans déjà que cette opération Lunettes du Cœur a été lancée. Et donc pour la 26e année, nous sommes cette année à Holon, cette ville si proche de Tel Aviv et qui est aussi, comme beaucoup de villes en Israël, ces pauvres, ces gens qui n'ont pas accès à la possibilité de voir comme tout le monde. Et donc nous sommes venus avec toute une équipe, comme vous le voyez, comme d'habitude. Nos bénévoles sont là, près de 80 professionnels qui vont donner pendant 3 jours leur meilleur. Et on attend entre 3500 et 4000 personnes à consulter, auxquelles on va offrir les lunettes qui leur manquent vraiment, puisque comme d'habitude on est toujours surpris par les numéros et par le besoin énorme que l'on satisfait. On aimerait bien qu'il n'y ait pas de 27e et que tout le monde ait des lunettes et que le pays puisse assumer tout ça. Pour l'instant on participe comme ça en tout cas. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est un peu comme les restos du cœur. On est très content que les restos soient là, mais en même temps ça fait de la peine. C'est-à-dire que là pour l'opération lunettes c'est pareil, on se dit tant mieux, Gilles, bravo la BSI est là pour fournir des lunettes à ceux qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens. Mais en même temps, on se dit chaque année, bon, ce serait bien qu'ils aient plus besoin de cette association pour qu'ils puissent se payer eux-mêmes leurs lunettes. Exactement, vous savez, c'est un peu le paradoxe d'Israël. C'est ce pays qui économiquement est parmi les plus développés au monde, une économie florissante, a donné envie à beaucoup de monde et faire des jaloux même. Et à côté de ça, des gens qui sont laissés sur le bas-côté. Et nous on les rencontre. Nous on peut dire depuis 26 ans, on est à côté de la population qui fait partie aussi des oubliés. Et on est en quelque sorte, à travers notre opération, on est aussi leur porte-parole. Et lorsqu'on s'adresse aux autorités, on leur dit écoutez, nous on demande qu'une seule chose, c'est plus revenir. Mais assumez. Vous avez des familles avec des 6-7 enfants. Pour chacun, une paire de lunettes leur coûterait pratiquement le salaire mensuel du père de famille. Et quand il faut en faire 5-6, c'est impossible. Alors on a des gens qui n'ont pas changé de lunettes depuis des années, voire d'autres qui ne l'ont jamais mis, et qui découvrent ce que c'est que bien voir. Alors ça, c'est aussi un message. Et c'est parce qu'on aime Israël qu'on dit ça. C'est loin d'être un mot ou une critique. C'est au contraire, c'est une envie de voir ce pays réussir et emporter tous ses enfants. Bon là alors grosso modo pour résumer, pendant 3 jours ce sont des bénévoles qui viennent de France exclusivement, la plupart tous des médecins. Ils vont s'occuper ce sont des patients, on peut appeler ça des patients, les gens qui viennent. On les aide aussi, on leur fait des tests des yeux, tout est fait pour eux là. Oui, là c'est vraiment une consultation professionnelle. C'est-à-dire il y a ici 5 étapes qui sont organisées. La première étape, pour ceux qui ont des lunettes, on leur prend les numéros qu'ils ont actuellement. Après ils passent au réfractomètre, où il y a 10 réfractomètres qui sont là pour faire le premier examen de vue. Après ils passent à la boîte d'essai où il y a 10 ophtalmologistes confirmés, et pour certains des grands noms de la médecine française qui sont là pour confirmer le diagnostic, pour leur donner le numéro. Ensuite il y a un écart pupillaire qui est réalisé. Ensuite, ils vont choisir leur monture, parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne leur donne pas n'importe quoi. On leur donne des montures neuves. Les verres qu'on leur donne, ce sont des verres de très haute qualité. C'est-à-dire, pour ceux qui comprennent, on leur donne des verres qui sont des verres amincis, ce qu'on appelle, et des verres anti-reflets. C'est-à-dire, c'est ce qui coûte le plus cher en ophtalmologie, en optique. On leur donne le meilleur et ils les choisissent. Ils les choisissent parce qu'on n'a jamais récupéré de matériel ancien, parce qu'on se dit que quand on donne les choses, il faut qu'elles se fassent avec honneur, avec kavod, pour celui qui reçoit aussi. Et ce qui est très important pour nous, après tout ça va dans l'atelier où on a une équipe qui est au travail et qui fait les montages. Alors effectivement, comme le disait Gilles, ici tout se fait lorsque les gens viennent récupérer des lunettes, ils peuvent ajuster leurs verres. Moshe, bonjour. Bonjour. Alors donc tu supervises un petit peu ici la découpe des verres, comment ça se passe? On a un grand stock de verres qu'on a sur place, qu'on a préparé avant. Et on a commandé des machines pour qu'on puisse couper tous les verres d'après les numéros, les cylindres, la stigmatie, et les prismes, vraiment pour pouvoir donner le meilleur des verres et le meilleur résultat aux patients qui nous attendent dehors. Là c'est le scanner. Il scannerise la forme du verre. Ensuite, avec tous les données du client, du patient qu'on a, on pose notre verre là-bas au centre de la machine. Il centre, tous les données passent avec des codes barres. Et ensuite, comme vous pouvez voir ici dedans, là, le verre est en train de se couper là. Ça marche avec de l'eau, des pompes à eau, c'est tout un système.
Aujourd'hui, c'est pratiquement les meilleures machines qu'il y a et les plus perfectionnées. Alors là, je retrouve Karen Tayeb. Bonjour Karen. Bonjour. Alors, tu étais en pleine auscultation. C'est comme ça qu'on dit? Exactement. Première partie de l'auscultation, puisque c'est le passage au réfractomètre qui nous donne déjà une indication sur les dioptries, est-ce qu'il y a de la myopie, est-ce qu'il y a du cylindre, comme on dit, est-ce qu'il y a de l'hypermétropie. Ça nous donne des chiffres en fait, mais ensuite, pour bien préciser tout ça, les patients passent à l'étape numéro 3 de l'opération lunette, c'est-à-dire chez l'ophtalmo. Et l'ophtalmo va bien confirmer tous ces chiffres et faire la véritable ordonnance. En tout cas, tout à l'heure, j'ai vu, pour la petite anecdote, il y a pas mal de personnes d'origine d'Éthiopie ici. Et j'ai vu une personne qui voyait vraiment pas, des yeux très malades. Et ça m'a remonté 25 ans en arrière parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais l'opération lunette, au départ, on l'a créée à l'occasion de l'arrivée des Juifs d'Éthiopie. Et on s'était aperçu qu'il y avait des problèmes de vue. Et quand j'ai revu ce monsieur, je me suis dit, voilà, c'est grâce à lui que tout ce petit monde bénéficie finalement de l'opération lunette. Vous parlez en français? Elle vous comprend? Bien sûr qu'elle me comprend. Ça va? Vous êtes contente, madame? Vous êtes satisfaite? Ah, Tomevina. Ah, elle comprend pas, c'était une ruse. את מרוצה? מאוד, הם נהדרים, שיהיו בריאים ותודה רבה. זהו. זהו, זה מספיק. Elle est très contente et elle remercie toute l'association. Un petit mot particulier pour les gens qui regardent sur Météor le Mag. Vraiment d'abord leur dire qu'ils font bien de regarder Météor le Mag, que vous êtes une équipe d'exception, que vous êtes là pour leur raconter ce qui se passe et pour leur dire la vérité, pour montrer aussi des choses que les gens ne voient pas. Et vous souhaitez à vous en tout cas une pleine réussite parce que, vous savez, il y a un proverbe qui dit « Fais, n'en parle pas si tu n'as rien fait. Fais, fais-en parler, alors tu as fait. » Et bien vous êtes là pour faire ça.